Les observateurs des médias, associations regroupant l'ensemble des acteurs et professionnels des médias, ont voulu relever les actes forts des développements et les actions sociales posées par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous, observateurs des médias, exprimons notre soutien indéfectible aux initiatives humanitaires et de solidarité entreprises par son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en faveur des populations ivoiriennes. Résolus pour la bonne marche de l'État, les observateurs des médias se veulent reconnaissants. Nous avons pendant 3 ans célébré des citoyens ivoiriens dans tous les domaines d'activité qui se sont distingués par leurs actions. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour célébrer le chef de l'État et c'est normal, ça fait partie de nos cahiers de charges. Les observateurs, de par leur rôle d'observation, se posent désormais comme des partenaires crédibles dans l'observation des idées des hommes, de leurs actions. Marquant leur intérêt pour la présente activité, quelques autorités politiques et administratives encouragent l'initiative. Il était nécessaire que je m'associe pour effectivement lui rendre un vibrant hommage pour toutes ces actions sociales qu'il entreprend pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les hommes de la Côte d'Ivoire. La presse, vous savez, la presse est par principe critique. Et quand celui qui te critique choisit de t'applaudir sans que la personne soit forcément un homme politique, je pense que ça mérite qu'on s'y associe. C'est dire à quelle dimension le président a convaincu les Ivoiriens. Et donc j'ai été très heureux d'avoir été appelé à participer à cette cérémonie pour moi aussi apporter ma petite contribution à l'hommage qu'il est rendu au président. Notons que cette cérémonie était placée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et placée sous le parrainage de Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York. Top départ des examens de fin d'année dans l'éducation confessionnelle musulmane en Côte d'Ivoire. C'est le CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui ouvre le bal. À Bouaké, 925 candidats répartis dans 9 centres de composition prennent part à cet examen. Avant le début des épreuves, les candidats sont invités à rester concentrés et à bannir la fraude pour des résultats crédibles. Il n'y a pas du nouveau. Ce que nous avons fait dans la classe, ce que nous avons traité, ce sont ces mêmes sujets-là nous vous donnons. Donc ne trichez pas, non à la tricherie, comptez sur vous-même. Dans l'ensemble, les choses se passent bien. Candidats et surveillants sont présents. Organisés par la plateforme des structures islamiques en Côte d'Ivoire, ces examens se déroulent en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la plateforme des structures islamiques qui organise et la plateforme est validée par l'État ivoirien. Et donc le ministère est au courant de l'organisation de ces examens. Pour ces compositions, seul le niveau compte. On a un programme pour tous les élèves qui font le CM2 en arabe. Donc c'est le même programme. Donc même si l'enfant fait 4e en français, mais en arabe, il fait CM2. Donc les programmes sont même chose et puis les épreuves aussi sont même chose. Les candidats trouvent les premiers sujets abordables. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un peu facile. Mais pour Dieu, que Dieu n'a fait que nous tous, on n'a qu'à avoir nos CP. 10 matières sont au programme de cet examen, à savoir le Coran, la doctrine, la dictée, l'unicité de Dieu, la conjugaison et la grammaire. Au niveau national, ils sont 10 797 candidats à composer. Après le CEP, suivront les examens du BEPC et du bac.